Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis La Rochelle, au cœur de La Rochelle, sur le bassin des Chalutiers. Et un bassin abondamment garni, c'est l'été, mais c'est comme ça toute l'année, mais c'est tellement encore plus beau quand il y a du soleil qui bat, et surtout quand le port est visité par des belles ambassades. Et alors le bateau qui est devant vous, là, qui s'appelle Estrella Lab, lui, c'est vraiment un bateau ambassade. Il est ambassade du fait que quand on veut, on peut. Il est propriété d'une dame et de toute une équipe qui, après des cassures de la vie, des brisures de la vie, a choisi de rebondir et puis mettre à disposition de tous ceux qui sont handicapés ce bateau pour de belles aventures. Je vous propose qu'on descende, qu'on fasse la rencontre avec Olivia Watine. Alors ça, c'est des copains qu'on aimerait avoir, des gens qui sont pétris d'aventures depuis tout petit et puis qui profitent de la vie pour les faire, ces aventures. Elle a baroudé, premier tour du monde à la sortie des études, et puis un accident de la vie de santé fait qu'elle n'a plus l'usage de ses membres inférieurs, mais que néanmoins elle souhaite continuer de relever des défis. Alors des défis, on va voir avec elle, elle en a mené plusieurs en Amérique latine, des événements, et un beau jour, elle décide plutôt autour de la mer, et à partir de ce bateau, elle va nous dire dans quelles conditions, de reconduire des belles aventures, non seulement pour les personnes handicapées, mais... Alors elle a avec elle un tas de gens à qui il est arrivé des tas de trucs, mais qui continuent d'être des baroudeurs. Je pense à son ami Ali, qui fait du parapente toujours, malgré lui aussi, qui soit pris de ses jambes. Alors la première des difficultés dans un bateau comme ça, tout est défi, c'est de monter sur le bateau, qu'à cela ne tienne, toute l'équipe autour d'Olivia Watine, s'affaire à trouver des solutions à chaque fois qu'un problème de mobilité pratique se pose. Donc il faut monter sur ce bateau. Il y a le fauteuil qui se met en relais. Regardez, alors ça c'est extraordinaire, qui se met en relais avec un banc qui a été pensé, ça y est, c'est en train de descendre, qui a été pensé exprès pour les besoins d'accès. Et puis alors, si Jean-Michel peut me suivre, pendant qu'Olivia installe son banc, regardez voir, tout ça est pratique. Et de la même manière, une fois qu'on est sur le pont, si Jean-Michel veut me suivre, il faut de la même manière descendre dans l'habitacle. Et bien là aussi, il a fallu inventer un ascenseur. Alors, voilà, le temps que Olivia manœuvre... tout est compliqué. Alors en même temps, elle a une pêche d'enfer. Je vous laisse tenir la petite machine qui commande. Ça prend du temps, mais en même temps, on a le temps de la vie pour ça. Donc c'est un bateau qui va partir ce soir. Encore un bateau symbolique qui marque La Rochelle de son goût pour la générosité et l'humanité. Il s'apprête à partir pour un grand tour de l'Atlantique avec un certain nombre d'étapes dont on reparlera. Voilà, je vais me mettre... Hop, et voilà, je vais me mettre derrière vous, Olivia, comme ça vous serez dans la lumière. Olivia Watine, Olé un nom du Nord, ça. Olé pas le nom d'une Bretonne qui serait née avec l'océan à ses pieds et l'envie de le traverser. Ah bah du Nord, d'un père du Nord et d'une mère bretonne. Du coup, c'est un mélange des Oh deux. là 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 là. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive sorti de la jeunesse, là, quand on a 20 ans, pour plutôt vous aiguiller vers les grandes aventures, faire un tour du monde, au lieu d'aller sagement vous mettre dans un travail ? C'était une passion que m'ont transmis mes parents. On a eu la chance de beaucoup voyager quand on était gamin. Ouais. Et du coup, j'ai continué par la suite, après mes études. Et quand je suis rentrée en France, c'est là où j'ai eu un accident de la vie. Juste avant l'accident, autour du monde, c'est sac à dos. Et puis, vous n'avez pas de l'argent plein les poches. Et vous inventez le voyage au fur et à mesure. On travaillait sur place. Il y a quand même pas mal de systèmes aujourd'hui pour travailler à l'étranger. Là, les Working Holiday Visa. Ouais. Et puis, j'avais mis un peu des sous de côté, des sous de côté avant. Et puis après, j'ai la chance d'être un peu soutenue par ma famille quand même. Enfin, même beaucoup d'ailleurs. Donc du coup, ça a quand même facilité la tâche. Une fille intrépide, parce que peut-être garçon manqué, on disait pas c'est un garçon manqué quand vous rivalisiez avec les gars quand vous étiez ado ? Ouais, je crois que garçon manqué, ça me voilà, c'est pas. Ça vous va bien ? Non, justement, je trouve que c'est pas un mot. Il y a pas d'histoire de garçon manqué. Je vois pas pourquoi une fille pourrait pas partir à l'aventure et ça voudrait dire qu'elle s'identifie à un garçon. Je trouve que c'est pas très approprié, mais non, mais l'aventure quoi. Ouais. Alors l'aventure, vous l'aimez au point un jour de plonger, et puis ça se passe pas trop bien le plongeon. Et à partir de ce moment-là, la vie bascule. Pour autant, elle s'arrête pas. Elle rebondit. Exactement. Ça a pris du temps, c'était un long temps de reconstruction, d'abord pour soi-même et auprès de ses proches, et puis recommencer un petit peu à voyager, se rendre compte qu'il est possible de faire, et puis après rencontrer différentes associations en France, parce qu'on a un réseau incroyable chez nous, qui mettent en place énormément d'actions pour permettre à des personnes accidentées de retourner vers des activités de plein air. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ali, d'ailleurs, pour le parapente. Et quand on est entouré de ce genre de personnes, on se dit que tout est possible, et on a envie d'associer un peu tout ça, et Estrella, c'était l'occasion de le faire. Alors dites-moi, à la télé, il y a des tas de gens qui rêvent là, régulièrement
notamment devant Koh Lanta ou etc., les aventures au bout du monde. Vous n'êtes pas gêné pour organiser des événements et puis pas n'importe quoi. C'était quasi des Paris-Dakar à l'échelle de l'Amérique latine. Qu'est-ce que c'est que ces quelques événements que vous avez pu monter pour nous dire un peu ce qu'est le profil de cette Olivia Watine? Tout a commencé par un road trip en Amérique du Sud qui était guidé par les défis lancés par les internautes. Ouais. Du coup, je suis partie avec Héloïse, avec qui on a fondé l'association We Will Rock You. Et l'idée, c'était donc Héloïse qui avait jamais trop voyagé, une amie valide, qui était un peu tout le temps trop chaud, mal de mer, les petites angoisses, quoi, avec pas mal de choses qui l'empêchent de faire d'autres choses. Et puis on s'est dit que ce serait rigolo qu'à cette équipe de bras cassés, là, on parte faire un road trip en 4x4 en Amérique du Sud. Ouais. Et notre itinéraire était guidé par les défis lancés par les internautes. Ouais. Donc on est parti notamment avec Alan, vidéaste, et on a réalisé une web série pour montrer un peu ce qu'il était possible de faire et dire si nous là on est capable de le faire, a priori, il n'y a pas de limite quand on accepte d'aider et d'être aidé, quoi. Il n'y a pas que la mer qui vous intéresse, l'air aussi, puisque du coup vous avez des copains dans le parapente, vous avez aussi monté un événement, un grand zinzin parapente. Exactement, ouais, j'ai découvert le parapente grâce justement à ce réseau associatif et notamment l'association Liberté Conditionnelle, Ouais. qui a développé des stages, et du coup j'ai eu envie de développer ça en Patagonie, parce que par ce premier voyage j'ai rencontré des gens sur place qui avaient très très envie de mettre en place des actions pour des personnes en situation de handicap. Du coup on a ramené un fauteuil de vol, mis en place une formation pour que les pilotes pros apprennent à encadrer ce type de public, et du coup ils continuent de s'en servir toute la saison. Ils ont récemment formé un premier pilote autonome argentin là-bas, donc non, c'est cool, ça, c'est des petites graines qui continuent, quoi. Alors chouette. Olivia, Estrella, c'est 3 aventures. D'abord, faut un bateau, ensuite faut un gars qui s'y connaisse un peu en matière de bateau, puis après faut quand même l'équiper et puis trouver du monde à embarquer. Et pour quel type de projet? Alors, comment l'idée d'un bateau vous vient? Pourquoi celui-là, comment celui-là? Et puis sur qui vous appuyez? Encore une fois, c'est venu du réseau associatif français, et donc spécialement de l'association Capandi, Ouais. qui m'a fait découvrir la voile hauturière à bord d'un 12 mètres, d'un First 40. Ouais. Donc le capitaine était Christophe Souchot. On a beaucoup navigué ensemble. J'ai eu la chance de faire une transat avec eux. Et au retour d'un autre projet pour We Will Rock You, on a commencé à parler un peu d'un bateau peut-être un peu plus grand, qui pourrait aller un peu plus loin et être aménagé un peu différemment. Et on s'est embarqué dans ce délire-là. Mais sans cette équipe-là, je serais incapable de monter ce type de projet, ça c'est sûr. Il est pour combien de personnes ce bateau comme ça? Combien on peut tenir dessus pour naviguer, faire une transat, aller au bout du monde? Alors à la journée, on peut être jusqu'à 22. Ouais. Aujourd'hui, pour naviguer de nuit, en naviguant avec des équipiers qui passent la nuit à bord, pour l'instant on est 7, mais on aimerait. C'est un bateau qui a été à la base construit par des propriétaires privés, Ouais. donc qui n'a pas été pensé pour accueillir beaucoup d'équipiers. Donc là, nous, on travaille là-dessus pour essayer de rajouter un petit peu des couchages pour qu'on puisse en faire profiter plus de monde lors des navigations. Ouais. Olivia, vous l'avez compris, les amis, c'est une fille solide. Elle ne fait pas les choses par hasard. À la fois, elle vous embarque au bout de ses rêves, mais elle est solide. Et pour un bateau comme ça, il fallait un gars solide. Vous avez trouvé rien moins que Christophe Souchot. Alors, Christophe Souchot, on va lui demander, tiens, si vous pouvez lui passer votre micro. Christophe, avancez-vous. Captain Souchot. Allez. Christophe, alors vous êtes skipper, mais vous n'êtes pas un skipper d'opérette, dites donc. Deux routes du Rhum, 3 fois à Québec-Saint-Malo. Vous n'êtes pas un petit lumin. Parlez, hop, dessus, voilà, super. Oui, non, je pense qu'on n'est jamais bon dans ce métier-là. Il faut en manger, comme on dit, et puis j'ai la chance effectivement d'avoir une certaine expérience, mais on est toujours à l'affût des nouvelles navigations, et puis la météo est toujours là, et puis on navigue avec la planète, donc la planète elle fait ce qu'elle veut. Comment ça se passe avec Olivia la première fois, la rencontre? Vous entendez parler d'elle, c'est vous qui la contactez, c'est elle qui vous appelle, vous aviez des potes communs, vous dites elle est folle cette fille? Non, absolument pas. Non, enfin, on s'est connus via l'association Capandi, l'association Rochelaise Capandi. Ouais. Oui, parce que vous avez des responsabilités localement. Hein, on parlait de vos grands exploits. Je suis aussi skipper de Capandi, fondateur aussi de Capandi, effectivement. Ouais. Vous habitez l'île d'Aix, vous êtes un solitaire. J'habite sur l'île d'Aix, oui. Et c'est vrai que, j'y suis pas souvent malheureusement, mais on s'est rencontrés comme ça, et puis de fil en aiguille, je pense qu'Olivia a apprécié les navigations, a apprécié un petit peu ce monde maritime. Et puis elle s'est engagée de plus en plus dans l'association. Ouais. Et j'ai fait une transat avec elle, et puis plusieurs navigations. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Et c'est là que vous avez vu qu'il fallait rendre le bateau pratique, en tout cas pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, il faut être inventif, créatif. C'est à vous que ça revient, ça? Trouver les bonnes idées sur les problèmes du coup de... Le cahier des charges, est très compliqué parce que les handicaps sont très, très différents. Donc on parle de paraplégie ou de tétraplégie, mais la paraplégie, il y a différents stades de paraplégie. Il y en a qui ont des
abdominaux, d'autres n'en ont pas. Donc en fait, l'adaptation du bateau, il faut essayer de trouver le meilleur compromis pour accueillir tout le monde. Et nous, on a aussi du handicap mental, donc il y a plein de choses à voir. En fait, c'est assez compliqué, mais c'est un beau challenge. Et puis, le bateau Capandi a été aménagé comme ça, et il marche très bien. Celui-ci a une vocation beaucoup plus hauturière et autonome, donc les moyens ont été un petit peu plus importants pour pouvoir trouver des solutions techniques appropriées. Alors on va voir tout à l'heure dans quelques instants le voyage qui vous attend, parce que vous avez préparé un grand périple. Vous partez ce soir pour faire quelques essais au large de la Bretagne, et puis après c'est le grand voyage. En tout cas, il vous faut des gens qui ont du mental. Il y en a un qui a du mental autour de vous, et il vous connaît depuis quelques années déjà. Il est juste en face de vous là-bas, on va lui passer le micro. C'est Ali des Pyrénées. Ali des Pyrénées. Ah ben voilà un gars, il a une tête de berger des Pyrénées. Ali, bonjour. Vous aimez le grand air et le grand large, mais c'est plutôt en l'air. C'est le parapente, vous. Même topo un jour, paf, panne de santé, mais vous continuez le parapente. En fait, j'en faisais pas avant, mais vous vous êtes mis à en faire après. J'étais sportif et j'adorais la montagne, donc c'était un de mes projets, retourner à la montagne malgré le handicap et trouver des solutions. Ouais. Et donc avec des rencontres de moniteurs, de copains, comme le fait Christophe Souchon ici pour le bateau, d'autres dans le milieu de la montagne et des sports de nature qui avaient envie de relever ces challenges, quoi. Et donc voilà, maintenant après on a créé un club école qui accueille tout type de handicap, à la fois des blessés médulaires ou des traumas crâniens ou autres, ou à travers des biplaces, ou en les emmenant avec un enseignement spécifique sur du vol solo. Ali, puisque vous vous êtes mis à voler après l'accident, vous souvenez du premier vol, le moment où ça s'élève et vous êtes dans les airs comme les oiseaux. C'est quoi les premières sensations là qui vous traversent le corps là au premier vol? C'est un grand moment de liberté et un moment surtout de grandes émotions où on est à l'égal de personnes valides. On est dans l'espace aérien avec des valides et là on se dit merde, quoi. Ouais. J'y suis, quoi, là. Et puis bon, maintenant il va falloir assurer, quoi, le reste, quoi. Mais c'est des larmes qui coulent, quoi. C'est très... des moments de grandes émotions. Ouais. Olivia, je voudrais reprendre le micro parce que du coup, vous allez nous dire maintenant pour nos amis internautes, avant qu'on se sépare, c'est quoi le grand voyage qui attend? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Qu'est-ce que vous allez faire vivre comme aventure? C'est un vrai bonheur, les amis, qui prennent l'antenne en cours de route. Là, je sais qu'on est à bord du bateau Estrella Lab qui va partir, je crois, demain soir. Ce soir. Belle aventure pilotée par des gens à qui il est arrivé des pépins, mais qui passent leur temps à relever des défis et qu'on embarque d'autres à découvrir ça. Alors, c'est quoi le grand défi à venir avec ce bateau? La première étape, c'est qu'on part ce soir en Bretagne pour tester un petit peu les aménagements, les présenter et surtout les améliorer, parce qu'on est persuadé que la meilleure expertise, elle vient des principaux concernés, donc à savoir les personnes en situation de handicap. Ouais. Donc voilà, on va un peu montrer ce qu'on a fait, comment améliorer, et après l'objectif, c'est de partir pour la première grande campagne cet automne. Donc c'est toujours difficile d'être précis en navigation, hein, ça c'est sûr, mais voilà, on aimerait partir de La Rochelle direction la Guadeloupe en faisant une étape à El Hierro aux Canaries, peut-être au Cap-Vert, et ensuite proposer un programme pendant 3 mois aux Antilles, donc changer d'équipage pour faire découvrir évidemment la voile, mais encore une fois associée à d'autres activités, plongée, parapente, kayak, voilà. Et ensuite... direction Amérique latine ensuite. Exactement, basculer en Amérique du Sud par le canal de Panama, redescendre toute l'Amérique du Sud. Redescendre par le Pacifique de l'autre côté. Exactement, avec pour objectif de d'être vers les canaux de Patagonie, vers le mois de septembre. Et alors Ushuaïa, Cap Horn. Voilà, ça c'est un rêve qu'on a. Après on verra si on arrive à le réaliser, parce que c'est pas évident déjà pour les autorisations, ça demande un équipement assez spécifique. Faut être costaud, quoi, en termes de navigation et d'équipement, et de marins aussi et d'équipiers. Donc voilà, on l'a en tête, on en rêve et on verra si on y arrive, mais on aimerait bien. Ouais, on va voir. En tout cas, c'est une belle image, je trouve, de cette aventure maritime qui est significative, en tout cas de l'énergie française. On dit toujours que c'est un milieu de bonhommes, les capitaines, les loups de mer, etc. Je dois dire que les femmes, quand même, depuis quelques décennies, nous donnent de sacrées leçons. Je pense à Isabelle Autissier, puis je pense à toutes ces femmes-là. Et vous arrivez là dans le peloton de tête de celles qui secouent le monde des vieux briscards de la mer. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, Olivia? Bon vent, et que ça marche, et qu'on arrive à équiper le bateau, que tout le monde soit content, on profite avec un maximum d'autonomie et que ça fasse rêver. Voilà. On peut vous suivre sur Internet? On peut nous suivre sur Internet, on a un site internet, donc www.estrelialab.com, et on est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram également, Estrella Lab. Voilà. Bon, puis il faut un peu de sous, il faut des sous, il faut payer les traites, il faut payer à manger. Exactement, des partenaires, des sponsors, c'est un projet qui est hyper porteur de sens. Dites-le leur, ils sont des milliers à nous regarder, à se demander ce qu'ils vont faire de leur argent. C'est un projet qui est hyper porteur de sens, qui a besoin de financement évidemment, mais
pas tant que ça finalement. Donc pour associer, voilà, si vous avez une entreprise qui partage ces valeurs-là d'inclusion, de solidarité et d'aventure, c'est le moment. Donc contactez-nous. Elle est péchue, la petite du Nord, hein, les amis. Allez, en tout cas, on est très content d'avoir partagé ce moment avec vous. D'autres plein encore. Alors, il n'y a pas que des femmes. Vous avez vu hier déjà une aventurière. Mais là, on a des hommes au magasin. Restez à l'écoute des programmes de C17. À très bientôt, les amis. On vous aime. Au revoir. Voilà.